la problématique de la maladie à virus Ebola touche un certain nombre de provinces avec un épicentre ici dans le Littouri, mais on est parti de 3 provinces avec aujourd'hui 5 provinces touchées. Et c'est une problématique qui touche l'ensemble du pays. Tout le monde, tout Congolais doit être concerné, à commencer par le premier citoyen de ce pays qui est concerné et qui d'ailleurs préside la task force Ebola à partir de Kinshasa. Et donc, à partir de Kinshasa, il y a des instructions qui sont données avec le relais sur le terrain pour s'assurer que des décisions sont prises et mises en application. Et donc, il m'a été demandé de venir en conjointement avec l'équipe humanitaire pour faire l'évaluation de ce qui se passe. Nous avons commencé par Kisangani, qui a été affecté par des cas qui sont venus de l'Ituri. Ils ont commencé à prendre les choses en main et je pense qu'à partir de la semaine prochaine, il y a un nouveau laboratoire qui sera mis à disposition qui va permettre d'améliorer les prélèvements et les analyses faites sur les cas suspects et ainsi permettre une prise en charge beaucoup plus rapide. De même ici, où on a été au CTE à Rwampara, donc je viens de Mungwalu. Bien sûr, la prise en charge est faite, mais il y a encore des défis. Il faut beaucoup plus de matériel de laboratoire, de prise en charge, de véhicules roulants et d'ambulances pour pouvoir aller récupérer les malades dans leur communauté, les ramener. Mais quand on regarde la mobilisation des fonds qui a été faite par le gouvernement, on est à un décaissement de 50 millions de dollars, plus la mobilisation de fonds au niveau des différents partenaires. On se rend compte que d'un point de vue financier, on n'a pas de problème majeur. Maintenant, c'est vraiment comment on peut s'assurer que toute la logistique est prise en charge, des problèmes d'eau, des problèmes d'oxygène, d'ambulance, d'équipement pour les enterrements dignes et sécurisés, de pouvoir le faire à plus large échelle de manière à couvrir toutes les zones affectées. Et donc, d'un point de vue financier, on a les moyens aujourd'hui, c'est simplement la mise en route, les différentes commandes qui doivent arriver. Mais ça, vous avez vu aujourd'hui, j'ai eu à remettre 10 véhicules et le processus va se poursuivre. Maintenant, là où je vais vraiment marteler sur base de l'évaluation qui vient d'être faite, c'est la nécessité de monter en puissance au niveau de l'engagement communautaire. Et ça, c'était un élément important, d'où la sensibilisation au niveau des communautés. Les relais communautaires sont très importants et il va falloir vraiment qu'on mette le maximum sur ça. Bien entendu, il y a une prise en charge qu'on va devoir faire de tous les relais communautaires. Les choses sont en train de s'organiser et c'est vraiment important que les communautés soient mises en confiance de telle manière qu'on puisse détecter à temps tous les cas suspects, les ramener au niveau des centres de santé. Comme ça, on peut rapidement faire le tri entre ceux qui sont vraiment malades et ceux qui ne le sont pas et permettre une prise en charge la plus rapide. Parce que c'est la prise en charge rapide qui va permettre de limiter les cas de décès. Maintenant, je voudrais aussi assurer que au niveau du gouvernement, nous avons une pensée particulière pour toutes les victimes de cette épidémie, mais aussi particulièrement des victimes qui sont au niveau du personnel de santé, parce que nous en avons perdu un certain nombre. Mais aujourd'hui, les choses sont prises en charge de telle manière que le personnel de santé est équipé, etc. Maintenant, il y a toute la prise en charge financière qui est aussi en train de se planifier. Les décisions ont été prises pour le trimestre 3 et je pense que les choses vont aller crescendo. Donc moi, je vais rentrer à Kinshasa en assurant que nous puissions garder le contact avec la coordination de la riposte Ebola ici à Bunia, avec évidemment le ministre de Santé qui fait le courroie, mais c'est un problème qui est multisectoriel, donc il y a tous les secteurs qui sont là. Vous avez vu la ministre d'État, Affaires sociales et Action humanitaire m'a accompagné parce que nous devons aussi gérer les sites de déplacés pour que ce problème sanitaire ne vienne pas encore à approfondir la crise humanitaire qui existe ici en Ituri et dans d'autres zones de l'Est. Donc voilà en gros. Maintenant, avec toutes les informations qui ont été prises, je vais pouvoir rentrer pour assurer que les décisions idoines vont pouvoir suivre le plus rapidement possible. Merci. Merci bien. C'est le passage. On va dégager, s'il vous plaît. Merci, Flédéric. On dégage. On dégage comme ça.
Ah, autre chose S'il vous plaît, revenez. que je voudrais ajouter, on a pu voir aujourd'hui un bébé qui est guéri, un bébé d'1 mois et demi à Mongwalou. Et c'est vraiment la preuve, et on a eu aussi une survivante, c'est vraiment la preuve qu'aujourd'hui, les gens peuvent être guéris de Ebola. Et c'est le message qui doit être passé au niveau des communautés. C'est important. Et encore une fois, je vais revenir sur le travail formidable que font le personnel de santé, les médecins, les infirmières, les laboratoires et aussi leurs associés, tous ceux qui travaillent dans la sensibilisation, que ce soit les femmes, les jeunes, il y a un travail qui doit être fait. Et vraiment, merci et félicitations à tous ceux qui se sont investis dans ce travail-là, parce que c'est le seul moyen que nous avons aujourd'hui pour combattre l'épidémie. Autre chose que j'allais oublier, au niveau de l'INRB à Kinshasa avec le professeur Mouyembe, ils sont en train de travailler pour rechercher un traitement pour la souche Bundibugyo et aussi un vaccin. Et on espère d'ici quelques mois, peut-être 2 à 4 mois, on va pouvoir trouver le vaccin et le traitement. Donc les fonds ont été mis à disposition pour cela. Voilà. Maman, papa, l'éducation de vos enfants, c'est notre priorité. Pour l'année scolaire 2026-2027, le campus scolaire Israël débute les inscriptions pour les cycles primaires, secondaires et humanité. Nos options: pédagogie, sciences commerciales, littéraires, coupe et couture. Avec plus de 32 ans d'expérience, les complexes scolaires Israël sait s'adapter à l'évolution technologique. C'est pourquoi nous encadrons vos enfants sur le plan numérique. Notre adresse, le complexe scolaire Israël se trouve au numéro 149 avenue de l'École, quartier Kintsuka, commune de Ngaliema, référence Brikin. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 890 800 841 ou au plus 243 890 800 847. Avec le complexe scolaire Israël, l'éducation de vos enfants, c'est notre priorité.